notre invité du matin, Corneille Moulumba, pionnier des l'IDPS. En tout cas, ça au moins il se réclame, pionnier des l'IDPS. Et nous le découvrons comme écrivain avec ce grand ouvrage, Sous ma main, pilier et dynamique pour un grand Congo. C'est presque 539 pages, des solutions pour le Congo de demain et d'aujourd'hui aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin. Vous êtes pionnier de l'IDPS, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne vous reconnaissez pas dans ceux qui gèrent les pays actuellement. Être pionnier, ça c'est l'histoire. Vous y étiez ou vous n'y étiez pas. Si vous étiez, vous êtes pionnier, vous n'étiez pas, vous n'êtes pas pionnier. Quel que soit votre rang dans la société, ça c'est une chose. Je ne me reconnais pas parce que je considère que si nous sommes battus, c'est pour changer les choses dans le pays. Et pour changer les choses dans le pays, on a besoin de grandes organisations. Et nous en avions une grande, très grande même, respectée, crainte, et qui veut la confiance de la population, et à l'interne et à l'extérieur, à l'externe. Aujourd'hui, l'IDPS n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors, qui a tué l'IDPS? C'est vous-même les pionniers? Ceux qui sont au pouvoir. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, l'IDPS. Enfin, presque tué. J'ose espérer qu'il y a quelque part encore un petit souffle qui reste, qu'il faudra remobiliser à un moment donné. On ne peut pas changer les choses dans le pays si on ne sait pas avoir une grande force avec soi. Et on ne peut pas se dire, moi je suis grand, je suis costaud, je suis fort, je vais changer. Non, parce qu'en face, vous avez d'autres forces. Et face à d'autres forces, il faut opposer une autre force. Cette autre force, c'est la mobilisation de la population, la prise de conscience. C'est le travail que l'IDPS aurait dû faire et que nous ne faisons pas malheureusement. Et je voudrais juste une parenthèse par rapport à l'actualité qu'on a donnée tout à l'heure. J'ai dit, je suis convaincu que tant que nous continuerons à parler du M23, on démobilise l'opinion nationale et internationale. On ne peut pas avoir ce que nous avons là, le Rwanda qui nous attaque, nous attrapons des militaires rwandais, les Ougandais qui protègent là-bas, Kagame qui achète 120 km² ici, de l'autre côté de Maluku, et nous continuons à parler de M23. Il n'y a pas de M23, il y a la guerre. Et qui dit le Rwanda, dit les États-Unis, dit les multinationales, dit les Occidentaux. Donc pour vous, il faut directement citer les États-Unis. Absolument, il faut dire les États-Unis nous attaquent. Parce que les États-Unis sont derrière le Rwanda, ils sont derrière l'Ouganda, ils sont derrière la MONUSCO, ils sont derrière le Kenya. Et les uns et les autres sont là, regroupés dans le nord de la RDC. Mais il n'y a pas longtemps, la MONUSCO s'est dit aussi victime de cette barbarie. Ils ont perdu quelques membres de la mission onusienne. Est-ce que c'est contradictoire? Nous avons intérêt à faire partir le plus tôt possible la MONUSCO de notre pays. La base de la MONUSCO n'est pas en RDC, elle est en Ouganda, en Entebbe. Qui dit bâche logistique dit les écoutes, les images, toute la surveillance satellitaire, tout ça. Autrement dit, chaque fois que vous vous déplacez d'un mètre, la MONUSCO le sait. Quand vos troupes se mettent en route, la MONUSCO le sait. Donc elle peut informer. Si derrière les uns les autres, il y a les États-Unis, donc les États-Unis sont informés. Et pendant ce temps, nous ici, nous marchons bras dessus, bras dessous. Mais on a connu Mike Hammer qui s'est pavané un peu à travers les pays. Il a pris des noms congolais dans les Kasaï, on l'appelait Moutekemena, dans les Congo central. Il a pris un autre nom. Il a même porté nos boubous, nos pagnes. Il a même mangé des chenilles à Kabia-Kamanga. Oui, il était un peu partout. Est-ce que c'était des façades et tout ça? Ça, c'est du théâtre pour vous distraire. Mike, on ne devient pas ambassadeur des États-Unis d'Amérique sans être un agent très spécial, je veux dire, compte tenu de ce que cela représente pour les États-Unis d'Amérique. Donc, sachez que quand on nomme quelqu'un comme ambassadeur en RDC, ce n'est pas n'importe qui. La comédie, le théâtre, vous aimez bien ça, alors vous êtes content qu'il vous porte le boubou. Mais c'est un agent très très spécial qu'on met ici. Et pendant qu'ici, il vous distrait, là-bas on positionne. Et nous continuons à parler de M23, c'est-à-dire... Il allait même parler à nos militaires au front. Il allait parler à quel titre? Même ici même. Pendant ce temps, on met en place le dispositif au nord, maintenant à Kinshasa même. On peut aujourd'hui avoir une attaque à 120 km², ça veut dire qu'on peut y aménager des aéroports. Les réfugiés militaires, les militaires afghans formés par les États-Unis, qui ont été mis en débandade par les talibans, vous croyez qu'ils sont partis où? Aux États-Unis? Non. En Europe? Non. Ces gens-là, on va les utiliser ici en Afrique contre nous. Et
on a créé ces réfugiés et en Ouganda et au Rwanda où ils n'ont pas d'espace. On leur a 120 km² ici. Est-ce que vous vous rendez compte des dangers, des menaces qui pèsent sur notre pays? Est-ce qu'on peut dire que dans la sous-région, la RDC est celle contre tout ça? Mais la mobilisation... Même les voisins les plus proches ne jouent pas franc jeu. Non, mais nous sommes les grands en RDC, en Afrique centrale et en Afrique. Et que donc, les autres nous craignent. Les autres ont intérêt à ce que nous soyons faibles, n'est-ce pas? Il nous appartient de nous renforcer. Et cela commence par une mobilisation de la population. Je n'ai pas entendu une seule fois un discours, que ce soit du président de la République, du Premier ministre, ou du président de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, qui mobilise le pays sur les dangers qui pèsent sur notre pays. Et ça, c'est très dangereux. Est-ce qu'on peut accepter qu'un Paul Kagame puisse disposer de 120 km² à Maluku? Ça n'a pas de sens. Et aucune protestation. Bon, c'est pas Maluku, c'est au Congo-Brazzaville, il faut préciser. C'est Maluku, mais... c'est moi, ça donne face à Maluku. Ça s'appelle Maluku aussi, l'autre côté. Eux, ils écrivent Maluku avec OU, mais c'est Maluku, mais l'autre côté. Donc, à 3 minutes pour la traverser, on a Kinshasa. On peut donc nous attaquer d'ici, et pendant qu'on nous distrait ici, là-bas, ça tombe. Alors, on va parler de votre ouvrage, parce que vous parliez souveraineté. Cet ouvrage, j'ai pris le temps de le parcourir, voilà, d'une manière très dynamique. Vous parlez piliers et dynamique pour un grand Congo, et vous définissez vos piliers qui sont assis sur des fondations. Vous parlez de la souveraineté qu'il faille avoir. Notamment. Il faut organiser les élections soi-même. Absolument. C'est une grande fondation. Il faut valoriser le nouveau code minier qui nous a été légué par Joseph Kabila. Et puis, vous terminez par les découpages territoriaux. Il fallait approcher les gouvernés des gouvernants. Absolument. Tout à fait. Alors, on commence par la souveraineté. 60 ans après, est-ce que nous sommes réellement souverains? Lumumba l'a dit dans sa lettre, dans son testament, adressé à tous les Congolais, pas seulement à son épouse, à nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de parler souveraineté au Congo? Mais nous ne sommes pas souverains. Nous venons de parler de la MONUSCO ici. Un exemple. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, il déclare que la MONUSCO doit quitter le pays. Je schématise. Le nouveau chef de l'État dit que la MONUSCO doit rester. La MONUSCO est là chez nous. C'est une armée étrangère qui comptait plus de 22 000 personnes. En réalité, personne ne sait combien ils sont. Ils entrent un peu de partout. Hein? L'armement, on ne connaît pas. Si on n'avait pas attrapé, on n'avait pas tué les Catalans et l'autre dans le Kassai, l'époque de Comment Nassapou, ils étaient en civil. On n'aurait pas pensé que c'était des agents de la MONUSCO. N'est-ce pas? Vous avez des agents civils, vous avez des espions, vous avez tout ça. Sur votre sol, et puis la MONUSCO dispose d'un armement supérieur au vôtre, qui bénéficie de toute la technologie moderne, qui est basée en Ouganda. Vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir sur votre sol une armée étrangère que vous ne contrôlez pas. Ça montre que vous n'êtes pas souverain. Et que quand le secrétaire général de la MONUSCO, de l'ONU dit il y a des Congolais qui disent que la MONUSCO doit quitter le pays, mais ce n'est pas maintenant que la MONUSCO va fermer ses bureaux à Kinshasa. Donc, ceux qui décident quand ils peuvent et quand ils ne peuvent pas. La seule façon de les faire partir, c'était de nous mettre debout. Alors, si derrière la MONUSCO, il y a les États-Unis, derrière l'Ouganda, les États-Unis, derrière le Rwanda, les États-Unis, alors, à partir de là, on comprend très bien que on a une situation de faiblesse. C'est une exigence patriotique pour nous de faire partie de la MONUSCO. On ne peut pas se laisser distraire par la MONUSCO qui intervient dans ceux qui gèrent la sécurité pensent que si la MONUSCO partait, ça serait pire que maintenant. Si la MONUSCO partait... Est-ce que vous avez des notions de sécurité pour décider, pour vous dire il faut qu'elle parte et ne nous serve vraiment à rien? Parce que ceux qui sont dans la sécurité pensent que si la MONUSCO part aujourd'hui, ça risquerait d'être pire que maintenant. Mais je dis une fois, je suis patriote congolais. Ça fait 42 ans que j'ai fait l'opposition, que nous avons fait l'opposition. Nous sommes en politique active, pas politique de suiviste, mais comment dirais-je, de combat. Ça veut dire qu'on s'est interrogé, on a eu à nous interroger, c'est la base même du livre, sur, voilà que nous avons un pays qui a toutes les potentialités du monde, en sous-sol et en sol. Comment expliquer que dans ce pays on est faim, que dans ce pays on a une monnaie qui ne valent rien, ainsi de suite? Alors, on comprend que, en fait, le tout se joue au niveau du leadership. L'étranger, l'occidental,
intervient à tout moment. Chaque fois que nous devons parler de leadership congolais, organiser des élections, que nous avons des constitutions adoptées, que nous avons des lois importantes à sortir, ils sont toujours là, ils interviennent pour contrôler. Allez à la CENI, vous allez voir combien ça défie la base des Occidentaux à la CENI. Ils vont faire quoi là-bas pour apporter un soutien logistique? Pour apporter de l'aide. Si vous acceptez ça... Est-ce qu'il n'est pas temps de dire non? Parce que vous en parlez ici comme fondation, oui. Il faut organiser soi-même les élections. On l'a fait. Est-ce qu'on est prêt pour 2023? Est-ce qu'il y a de l'argent? Vous êtes de l'IDPS, bien que n'étant pas en ordre de sainteté avec ceux qui sont au pouvoir, oui. Vous avez les canaux par lesquels vous échangez quand même. Oui. Nous avons j'espère qu'il y a des ponts. Est-ce qu'il y a de l'argent pour 2023? Nous avons commis une grave erreur. Si quelqu'un de l'IDPS au pouvoir, à la tête du pays, on s'attend à ce qu'on remette les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on ait les élections en temps, qu'on ait ceci en temps, parce qu'on doit donner l'exemple. On vous dit, vous avez combattu pendant des années, donc on attend de vous que la gestion du pays devienne réglo, comme on dit. Mais ceux qui sont arrivés à la tête du pays ont écarté tous ceux qui ont combattu à l'UDPS, qui avaient accumulé cette expérience-là. Est-ce que vous n'êtes pas frustré? Je vous réponds. Mais je peux être malheureux et triste. C'est différent d'être frustré. Je suis malheureux et triste. Non, je suis malheureux. Vous avez écarté, vous voulez gérer... Je suis malheureux et triste parce que nous sommes en train de vivre ce que nous n'aurions pas dû vivre. C'est-à-dire que nous faisons même pire que le régime précédent parce que le régime précédent a fait en sorte qu'on ait les élections, qu'on finance nous-mêmes les élections. Qu'on ait un budget de l'État financé à 80% par les Congolais, de réduire la dette extérieure du pays, tout ça pour nous rendre plus forts, sans compter le code minier et tout le reste. Et tout cela, aujourd'hui, on revient dessus. Les Occidentaux commencent à défiler à la CENI. Qui dit défiler là-bas, c'est-à-dire que vous imposez des hommes. Ils sont là dans tout ce qu'on fait. On nous impose d'entrer dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est, où ceux qui sont là-bas, ce sont les ennemis du Congo. On nous impose des accords avec le Rwanda qui nous fait la guerre. Vous voyez à quel point on est ridicule. Donc, on pose toutes ces d'actes. Malgré cet accord des raffineries de l'or, de l'autre côté, ça n'a pas changé l'envie des Kagame de continuer à perturber la paix au Congo. Encore une fois, les Congolais doivent comprendre que ce qui se passe pour le moment, c'est la guerre entre l'Orient et l'Occident, entre les Occidentaux et les Chinois et les Asiatiques qui sont en train de monter. Et pour eux, tant qu'on entretient cette guerre-là dans l'est du pays, on exploite les minéraux. Ils pompent les minéraux précieux de la RDC pour s'enrichir parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils devaient les acheter à un prix régulier, ça coûterait beaucoup plus cher. Alors, ils cherchent à contrôler cette partie au cas où on ne parviendrait pas, ils n'arriveraient pas à contrôler la situation, de contrôler ne fût que cette partie de la RDC. N'oubliez pas qu'en 1960, lorsque quelqu'un qui ne contrôlait pas, en la personne de Patrice Lumumba, était au pouvoir, ils ont balkanisé ce pays quelque part. Vous vous souvenez de Katanga, de Kassai et tout ça. Lorsque Mzee est arrivé, qu'il ne le contrôlait pas, ils ont aussi balkanisé. On a eu l'Est, le Nord et tout ça. Et alors, maintenant, nous sommes en train de vivre la même situation. En 60, ça a été réunifié avec l'assassinat de Lumumba. Mais finalement, tout ça c'est bien beau, c'est de l'histoire, même si ça nous poursuit aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution dans votre ouvrage? Quelle solution vous proposez, notamment par rapport à la souveraineté? Qu'est-ce que nous devons faire pour être vraiment souverains et respecter? Nous devons respecter, quand je dis respecter, d'abord chez nos voisins de la sous-région, en Afrique et dans le monde. Tout commence par notre propre comportement. Par l'éducation de la masse. Il faut diminuer cette distraction dans laquelle nous sommes. Je m'explique. Un pays comme la RDC ne peut pas avoir une armée de 140 000 personnes. Parce que... c'est trop peu. Mais vous comparez, la Corée du Nord, c'est 25 millions d'habitants. Ils ont une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. La RDC, au minimum, c'est avoir une armée de moins 5 millions de soldats, sans compter les réservistes. À partir de ce moment-là, il n'y aura même aucun pays qui va nous menacer. Vous voulez un enrôlement obligatoire dans l'armée pour les jeunes? Pas obligatoire. Il faut enrôler. Aujourd'hui, vous avez dans le Kivu, dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, 2 gouverneurs. N'est-ce pas? Non, il y a un seul gouverneur militaire. L'autre n'est pas aux affaires, il attend. Dans l'Ituri, il y a le gouverneur. Oui, mais les militaires sont aux affaires, oui. Et les civils attendent.
Oui, et dans le Nord Kivu aussi, il y a militaire. C'est bien, ils font un grand travail, les routes, les caisses de l'État et tout ça. Mais si nous sommes en guerre, on attend d'eux qu'ils mobilisent les jeunes, qu'ils les entraînent, qu'ils les fassent entrer dans l'armée pour défendre la patrie là-bas. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en train à un temps normal où on veut une administration normale. On doit... Donc d'abord, comme pour répondre à votre question, il faut être une armée conséquente. Nous avons dans ce pays des minerais. Utilisons ces minerais pour les troquer contre les armes. On peut troquer nos minerais contre les armes. Les minerais, on ne les mange pas. Les armes, ça nous aide à nous défendre. Troquons les minerais contre les... Mais il y a cet embargo qui pèse encore sur nous. Les armes vont entrer par où? Aucun pays au monde ne peut mettre l'embargo sur nous. À nous de trouver des stratégies pour contourner. Les armes peuvent entrer dans le pays sous des formes diverses. Le pays Congo est un pays vaste. C'est notre devoir de faire entrer les armes les plus sophistiquées ici, de nouer des partenariats avec ceux qui peuvent nous aider à surveiller notre espace, de nouer des... C'est une question de survie pour notre pays. Donc, il faut une grande armée. Ensuite, il faut réaliser que dans ce pays, pourquoi est-ce que nous utilisons le dollar, une monnaie étrangère? Imposons que le dollar ne circule pas en RDC. Utilisons notre monnaie. Pour manger nos bits on n'a pas besoin de dollars pour ça. Qu'on ne dise pas que le dollar, ça devient cher parce que le dollar monte. Pas besoin de ça. Peut-être parce qu'il est plus facile à délocaliser en millions de dollars que des milliards de francs congolais. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Simplement que, si nous utilisons notre monnaie, exclusivement notre monnaie, que nous sommes une monnaie que nous battons ici même, alors nous avons la possibilité de payer des jeunes Congolais pour travailler, d'accorder de crédit à des producteurs. Et si nous payons les gens, on n'a pas fait jusqu'à présent, même pas 100 mètres de rails de chemin de fer. Pour quelle raison, alors que nous avons tous les jeunes qui chôment, utilisons-les. Finançons la CFID, finançons les FPI pour qu'ils accordent, et la banque de crédit agricole, s'il vous plaît, pour que les gens puissent produire et on peut les occuper, n'est-ce pas? Donc, si on commence on décide, voilà, à partir de 2 mois, dans 2-3 mois qui viennent, tous les produits vivriers qui viennent de l'extérieur, on va mettre une douane de 200% ou quoi pour décourager. En même temps, on donne à des Congolais des crédits pour produire le poulet, parce que quand même, pour produire le poulet, on n'a pas besoin de choses qui viennent de l'extérieur. Si on peut acheter des bateaux à crédit et par l'État, et les offrir à crédit à des Congolais pour pêcher sur le fleuve, on a de quoi manger. Alors, tant qu'on va continuer à payer les autorités en dollars, qu'on va continuer à importer ce que nous mangeons, nous affaiblissons. C'est ça que ça veut dire. Nous nous affaiblissons. Et puis, le discours que nous tenons, nous devons tenir un discours qui sont mobilisateurs. Les Congolais, observez, on passe le plus de temps dans les églises, plus de temps dans la distraction que ça doit. Mais non. Comprenez tout à l'heure, dans l'émission, dans l'invité précédent, vous répétiez une phrase qui m'a beaucoup intéressé parce que j'en parle aussi, dit le travail. Faisons travailler les Congolais. Allez ici, vous verrez des jeunes qui sont en train de chômer. Comment est-ce qu'on peut chômer en RDC dans un pays qui a à construire? La RDC devrait importer des travailleurs, pas avoir des chômeurs. Parce que dans tous les secteurs, on doit pouvoir travailler. Le Congo a le moyen pour ça. Très bien, on a compris. Il faut renforcer l'armée. Il faut dédollariser notre économie, très important, mettre la jeunesse au travail. Il y a beaucoup de jeunes gens, surtout vous, IDPS, dans votre parti politique, il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, parfois sans savoir pourquoi. Non, c'est pas sans savoir. Vous organisez une marche, ils vous suivent, ils vont casser tout ce qui est déjà fait. Et votre parti a quand même beaucoup détruit. Non, moi je sais. Les peu que nous avons, la plupart, ça. Il y a des dérapages, et je ne me reconnais pas dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que la jeunesse. Vous n'avez jamais vu ça pendant vos marches de contestation il y a des choses qui se sont faites sous la dictature parce que c'était un combat pour la démocratie. Nous sommes en démocratie aujourd'hui. Et les membres de l'UDPS qui se retrouvent à la tête du pays aujourd'hui n'est pas arrivé là-bas par les armes, démocratiquement. On attend de vous quelque chose. Notamment, il est un fait que si, tout à l'heure, je donnais l'idée de crédit pour la banque de crédit agricole. Mais on peut aider beaucoup de jeunes en les occupant, pas le travail productif, n'est-ce pas? C'est fini le temps de la marche. Il n'est pas question aujourd'hui d'accéder au pouvoir par la marche. Donc il faut au minimum faire l'éducation politique des membres et les occuper dans des associations productives. Il y a moyen de faire des choses. Et là, c'est pas ce qu'on fait.
Et c'est pour ça que je dis, je ne me reconnais pas dans ce qui s'est fait, parce que déjà nous-mêmes, à l'époque, on avait prévu que si l'UDPS accède au pouvoir, tous les membres du parti, tous ceux qui travaillent pour le parti, pour le compte du parti, doivent reverser au parti au moins 20% de leur salaire. Et dans ces 20%, 10% vont au fonctionnement du parti et 10% à une caisse de solidarité qui devait servir à faire des activités. Et qu'est-ce qui vous empêche de créer cette caisse aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas dirigeants du parti. C'est ceux qui dirigent le parti qui devaient faire ça. Encore faut-il qu'ils en soient conscients. Tout à fait. Parlons nouveau code minier. Vous dites que ce nouveau code minier peut être considéré comme l'une des fondations sur lesquelles vont se poser les piliers pour élever l'édifice qui est le Congo-Kinshasa. Joseph Kabila Kabange, avant de céder le pouvoir, a invité les élus à garder, sauver jalousement ces nouveaux codes miniers. Pourquoi ils ne portent pas les fruits aujourd'hui? Oui, je parle de piliers, je parle de fondation. Le code minier, comme les élections autofinancées, comme le partenariat gagnant-gagnant, sont pour moi des fondations. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ça que nous pouvons construire les piliers essentiels. Le code minier, c'est un atout majeur. Malheureusement, peu de Congolais ont compris ça. Je regrette même à l'époque où on l'a signé, même les gens ceux qui étaient au pouvoir n'avaient même pas compris l'importance de cet acte-là. Et je comprends quand Joseph Kabila disait qu'il n'a même pas 15 personnes autour de lui. J'ai dit ceci, le code minier, appliqué strictement, permet non seulement de développer l'intérieur du pays, mais de pouvoir négocier nos minerais dans les meilleures conditions, au meilleur prix. Aujourd'hui, les minerais les plus recherchés, qui font la concurrence entre l'Orient et l'Occident, parce que les voitures modernes, les puces électroniques ne se peuvent pas s'en passer, l'électronique moderne en général ne peut pas s'en passer. Et nous sommes parmi les pays qui produisent le cobalt, le coltan, beaucoup de minerais qu'on utilise dans ça. Donc, nous avons une occasion historique de peser dans le monde comme à un moment donné les pays pétroliers l'ont fait. Nous pouvons le faire aussi. Et le code minier nous permet ça. Comme aussi le contrat minier et le contrat chinois, comme on disait, qui permettent de troquer nos minerais contre des infrastructures. Peu de Congolais avaient compris. J'ai vu des Congolais qui ont critiqué ça. Mais le problème, c'était de notre côté. Est-ce que nous formons les cadres, les ingénieurs qu'il faut, assez spécialisés pour négocier comme il faut nos contrats, notamment? Toutes les mines, ou presque, appartiennent aux étrangers, cédées à l'époque. Vous pensez qu'au-delà de ça, ce code minier va faire quelque chose, va faire bouger les lignes? Nous avons un Parlement, amenons le dossier au Parlement. Que des députés, nous avons des députés, non? Nous avons des députés qui soulèvent cette question et que le dossier des contrats miniers vienne au Parlement, qu'on en parle sur la table. C'est une affaire de tous les Congolais, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Il ne s'agit pas aujourd'hui de confisquer à celui-ci pour donner à celui-là. Non. Ramenons le dossier au Parlement. C'est là où il y a les représentants du peuple congolais. Et on va voir quels sont les contrats qui sont en règle, d'autres qui ne le sont pas. On clarifie la situation. Ça ne peut pas être des petites négociations sur la table pour obtenir des commissions. Parlons des coupages territoriaux, c'était évoqué dans votre ouvrage. On est passé de 11 à 26 provinces aujourd'hui, mais ça n'a pas résolu la question. Vous voyez cette instabilité dans toutes les provinces. Les gouverneurs sautent. Par contre, les provinces qui pouvaient respirer plus ou moins, il y a beaucoup de charges. Vous avez des gouvernements provinciaux partout, des députés provinciaux. Chaque ministre provincial a son cabinet. Ça a tellement asphyxié, n'est-ce pas, les caisses au niveau de la province que même les petits souffles de développement qu'on devait ressentir, on ne les sent pas. Est-ce que ces découpages étaient intervenus au bon moment? Non, il est intervenu, il n'y a pas de bon moment, il est intervenu quand il fallait intervenir. Simplement, c'est qu'on agit avec beaucoup de légèreté. D'abord, non seulement... À quel niveau? Niveau provincial? Non, pas au niveau provincial. Au niveau des autorités, je veux dire quoi? C'est ce que dirige le pays. Il y a les provinces, mais ceux qui vont animer ces provinces, il faut un renforcement des capacités, il faut les former. La RDC a cet avantage que toutes les provinces sont minières, que toutes les provinces pratiquement sont agricoles. Donc, toutes les provinces là, peuvent vivre d'elles-mêmes. Il y a de l'eau partout, il y a du soleil partout. Elles peuvent vivre d'elles-mêmes. Il faut simplement renforcer les capacités de ceux qui doivent diriger les provinces. Peut-être que les assemblées provinciales
On aurait pu s'en passer à un moment donné comme dans une première étape. Au besoin, Il faut les supprimer? Pour moi, il faut les suspendre. Il faut les suspendre. Il faut désigner les gouverneurs. Désigner les gouverneurs qui doivent être, pour moi, des personnes qui ont vécu dans l'administration. Mais pour les faire, il faut modifier la Constitution. Là, on fait marche arrière. Il n'y a pas de... C'est notre pays, à nous. Nous faisons ce que nous pensons être bon pour nous. Là où nous sommes trompés, nous corrigeons. Nous pouvons mettre entre parenthèses, nous pouvons suspendre, nous pouvons faire beaucoup de choses. L'essentiel, c'est quoi? C'est que les gouverneurs doivent être... Un jour, je suis à l'intérieur, dans le pays, je suis reçu par l'administrateur du territoire. Alors, il me dit, Papa Corneille, quand vous partez, renvoyez-nous quelques chaises plastiques, parce qu'on est assis sur un banc. L'administrateur. L'administrateur du territoire. Il n'a pas de chaise. Moi, j'ai dit, mais il y a du bois. Oui, il y a du bois. Il y a des forêts, là, il y a des forêts. Il y a des menuisiers, oui. Pourquoi est-ce qu'on doit vous envoyer? Donc, les belles chaises doivent être des chaises en plastique qui viennent de Kinshasa. Donc, vous voyez un peu, vous marchez le terrain sur l'état agricole, vous avez tout. Si vous vous demandez, est-ce que vous avez une forme de l'administration du territoire ici? Non, il n'y en a pas. Mais c'est quoi d'avoir une ferme, d'avoir des poules, d'avoir des chèvres, d'avoir tout ça? Une chèvre, ça vous coûte $100. Mais alors, avec ça, vous apprendre à ceux qui dirigent aux différents niveaux jusqu'au plus bas de se prendre en charge. Comment faire vivre? Il faut certes un renforcement de capacité. Les amener, les former, les retourner. On ne débarque pas. C'est comme au Parlement, c'est pareil. Vous avez des députés qui faisaient leurs affaires, qui débarquent au Parlement comme députés. Ils n'ont rien à dire. Ils ne diront jamais rien. Ils sont là, votez oui, votez non, ils votent non, un point, un trait. Donc ils votent même ceux qui ne comprennent pas. Ils comprennent. Mais il faut les former, il faut former. On sent cette espèce de paternalisme au niveau de ceux qui gèrent les provinces. Ils attendent tout de Kinshasa au lieu d'agir sur le terrain. C'est une erreur grave. C'est parce qu'ils ne sont pas formés. Il faut les former. Il faut former les gens au fonctionnement de la province. Comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner. Nous sommes en guerre. Mais utilisons ce que nous avons pour travailler. Utilisons ce que nous avons. Prenons ce qu'il y a en nous. Aucune province en réalité ne peut même dépendre de Kinshasa. Parce que comme j'ai dit, toutes les provinces de la RDC, vous avez sorti les mines, vous avez sorti le secteur agricole. Donc, il y a moyen de s'autofinancer par là, de faire le minimum de ce qu'on peut faire. Donc, pour moi, le problème est d'abord l'autoprise en charge, la prise de conscience, le renforcement des capacités, la formation des cadres aux différents niveaux. Et moi, je suis convaincu que si nous prenons un peu, nous faisons en sorte que la souveraineté, l'autodétermination, que nous apprenions de ça, le pays va décoller. Et puis il va décoller comme dynamique. Vous dites qu'il manque la volonté politique pour toutes ces fondations, la détermination, donc l'autodétermination et la confiance en soi dans les chefs de ceux qui gèrent les pays. Oui. Beaucoup accèdent à des fonctions, mais ne savent quoi faire. Ils sont toujours dépendants de l'extérieur. Tout à fait. Ils ne comprennent pas que nous venons de recevoir le roi des Belges ici. Ils ne comprennent pas que la Belgique est plus dépendante de nous que nous de la Belgique. N'est-ce pas? Donc, que nous pouvons... La Belgique a beaucoup de chômeurs. La Belgique, comme beaucoup de pays européens, ont des problèmes financiers. Chez nous, tout est à construire, tout est à faire. Donc, en réalité, c'est nous qui pouvons aider, pas l'inverse. Si on prend conscience de ça, alors on ne va pas continuer à ramper dans tous les pays du monde pour demander quoi? Pour accumuler plus de dettes, pour nous mettre l'affaire... Le roi belge Philippe vient de rentrer en Belgique, il y a ce matin, à partir de la ville de Lubumbashi. Vous pensez que les lignes vont bouger après ces passages? Pour moi, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, avoir une commission mixte belgo-congolaise ou du côté belge. Ils ont un cahier de charges, du côté congolais, on a un cahier de charges. On a fait le travail, on a trouvé des points d'accord. Et lorsque la visite a lieu, c'est pour signer ce genre d'accords, signer ce qu'on a convenu ensemble. On ne l'a pas fait, alors il n'y aura rien. On aura fait des selfies, c'est tout ce qu'on aurait eu comme avantage, c'est avoir des selfies avec le roi des Belges. Vous n'étiez pas là pour cette soirée avec les rois? À quel titre vous allez être là? Comme pionnier de l'île de Pest, bien évidemment. Non, pas seulement comme pionnier, mais j'ai vécu longtemps en Belgique. J'étais représentant de l'île de Pest en Belgique. Donc, les autorités congolaises, parmi les gens qui devaient inviter, même dans le cadre d'une commission, c'est des gens qui connaissent la Belgique, qui ont vécu en Belgique, qui connaissent comment fonctionne, qui connaissent les personnalités. Malheureusement, vous n'avez pas été invité, Corneille Mulumba Mujani, auteur d'un ouvrage important, je vous le recommande, Pilier et dynamique pour un Congo profond. La majorité des Congolais ne lisent pas, dit-on, mais il faut lire cet ouvrage.
C'est très important. Il faut absolument les inviter à Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous prenons la Minute Info en langue nationale. Matondo na kubaka ntangu ya kulanda bantsangu na bunkufi na ndinga iya inakitubamaka na bwala na beto. Na kizunga ya Kivu ya Nodi mvita kile na kutatamana na kati ya bimpumbulu ya M23 pimakesa na beto kilumbu ya mazono vandaka kilumbu ya ngemba kanti bubu na shuka mvita ya imevutuka mpinkangu kile na kutina na bitini mituna mtundu pibao kena kulomba na luyalu ya kusala nyonso samuti makesa kuvutula ngemba na kitini yai ya Bunagana. Beto mebikala kaka kuna na kizunga ya Kivu ya Nodi na kuzabisa na benoti na mbanza beni bimpumbulu ya ADF ba mekatuka na kufwa bantu kitesu 10 nyonso yai na kulandila mvita baina kena kusala na kati ya kitini yai ya Maimona mpi na bubu nkango kilikaka na kutina mpike na kulomba na bambuta ya kukatula bimpumbulu yai ya ADF na kitini na bao. Na inzo abisalu ya bantumwa ya nkango bubu ba mekubika lukutakano mosi ya nene samu na kulandila bisalu ya luyalu ina keda kusalati inti na betu ya Kongo Demokratiki kutambula na mtinu mosi ya mbote na yao mbuta mboso kodi ya mpanga yani tatualisa lukutakano ina tavukisa bantumwa ya nkango kuna na inzo na bao ya bisalu. Matono na beno nyonso na kubaka ntangu ya kulanda bantangu na bunkufi. Hamjambo, karibu kwa taarifa habari katika lugha la Kiswahili. Katika maeneo ya Bunagana, vikosi vya FARDC vinazidi kuwasaka wanamgambo wa M23. Mapambano yameendelea na inasemekana kwamba vikosi vya taifa vinazidi kuleta ulinzi na kurekebisha hali ya usalama katika maeneo hayo. Na upande wa Beni vile vile watu 10 waliweza kuuawa na vikosi vya waasi wa ADF. Hiyo ni zaidi ya hesabu ya watu ambao wamekwisha kuuawa muda wa siku hizi. Inasemekana kwamba hao mauaji ya kiolela inazidi kuendelea na wanamgambo wa ADF. Na kunako baraza la bunge kumetayarishwa kweli kabisa iliweza kukubaliwa kupigia kura iliyotolewa, ndio serikali itaweza kuchukua mamlaka wakati huu wa mafungo wa mabunge. Wao watakuwa na mradi wa kuweza kutumia kweli kabisa vibarua ama sahihi mbalimbali kwa kukamata hatua zaidi ya kuzidisha siku ya kazi yenye kuhusika na uleta usalama katika maeneo ya Kivu ya Kaskazini na upande wa Ituri. Na huko Burkina Faso katika maeneo ya Seitenga kuliweza kuuawa watu 10 majambazi ambao waliweza kuingilia mafamilia hizo. Ni kutokana na hali ya ukosefu usalama unaozidi katika maeneo hiyo. Serikali ya Burkina Faso imetoa kweli rambirambi na pole na kusema kwamba wataweza kurudisha usalama kwa haraka katika maeneo hiyo. Shukrani, taarifa zinaendelea. Kangala mulengo mumbanzinu Ansha Nikolai ni bonsoba kana klonda chikosi cha maluba ko chondo cha tele 50. Kuluseka lwa Nord Kivu mvita nyeu jimukache mwajipelangana hakacha chilulu tatuaja Kongo mwalata ni ntomboji ya M23 kade chinu jimoko atancha se chilulu tatuaja Kongo mwalata chichikala chimweka chubambila ntomboji ya M23 ni jitalala jijikala jihingana kakesa kuluseke. Kuluseka lwa Beni jituku jamakeladi mumeba mapingaja bantu jikumi bavikala baye kushibeya ni bitukutuku bitu akumanda mukulu bivikala bitu mujulu kudi ntomboshi ya ADF Bena société civile wa kuseka lwa Beni balikala bila mutambi balomba kudi kalembo atkaja Kongo mwala tabonzi mabonso bakuna mshindo wa kupingaja kunkubila bantu ni bintu yabu mwinenka kuluseka.
kuluseka lwanzubu wa mika ya bukalenga ya bachuta mnafanka ba mudama tunga jetu badibikala batuleji bwa se mumeba ajalo kumpaleko ni bikancha bakutulangana mutsanu china nane nayi chini tsanglo chinchi kana chaboko kule myanda mishilangana ikala ni chabakwanzo bwa se tunga ya kongo malata dimuna cha kumpala bakuna mshindo kupeta mpetu ya kwata na mujumu muchijumu cha bibidi makumya bidi chisatu cha kumpaleko kuluseka la Burkina Faso bakushikisha chiko cha maluba mokulu wa chuluba jitu da makeladi kwata yin kukwata ufumikala umweka kuluseka lwa nord wa Kivu kwa kunshi hakache ha ntombo jivimikala mipato wakai mikala mimani kaba semifuma kuluseka inasha bantu bavikala bai kushubeya dikumi kade bo abena bukalenga badibikala bamba seni bikancha bakufila mulubu me bajalo kompaleko bokumanya ni chifuchikala chifikisha ntombo jeyi bakuna mshindu wakulenga mbidi ya bantu mchingani Tivana nkuchiko cha maluba mokulu wa chuluba njiru shambianza bya mavita klofu bakuna shangumu mokulu wa dingala. Badele hapo sio mno banso mbaye wezu bakwa mama kwa na manaka ya itanda 50 lokotela lingala bokusha basangwa ngonga mto funguli yangu tanda bozangi kimya na monela ko Congo démocratique bo bati bitumba ya ba mapinga FARDC na batumbuke 123 moko le kapenza kokoba se kokoba wapi pa ba mapinga ba ko le kabongo penza kolandela mambi matali badongola miso banso ba ko le kabongo kozangi sa kimya na ba imboka ya monela ko Congo démocratique ata ko Rwanda ba ko le kabongo penza ko jwa mose ya ba mapinga tope batumbuke 123 pa bubundisi batumbuki tope ba mapinga FARDC kasi ekolo tope ba imboka banso ba bongo na sima ya bai mapinga FARDC pa bulungi bitumba moyo bai mboka bosingela no boye bati na Beni batomboki ba koleka penza kozangisa kimya na bai mboka ya monela ekolo bai batomboki ADF basibongo penza kokanga lisusu bato pe ko boma bato motango zomi na minei wa pepa basibongo penza kubungisa bomo mbabango na sima ya bitumba mo baseki bongo penza kondongona kuna na moya wa pepa basibongo kotasa eti zali bongo penza na bozangi kimya momoko leka penza kulumela na bituka moye sengeli bongo penza na bai mapinga baleka bongo mikoti sapo ya bukangi batomboki ya ADF bai banso ba ko le kabon ko zangi sa kimya na bai mboka ya monela ko Congo démocratique likita ya mwalolo kunonda ka bapona mibwe bate ba ko bela bongo mambi matali olengi kanimbula matawa ya ekolo moko le kabongo ko sa musala mwango ko landela bantuma bapona milongo na basenatela bai banso basibongo ko jomo kati ya mbula matawa ya bamoko po ya ntombwa ya ekolo Congo démocratique babengi bongo mbula matawa de warriors wa pepa esengeli bongo penza Jean-Michel Samal Kondo la bongo mokambi mbula matawa ya ekolo longo na bantuma pe bapona miba le kabongo ko tia penza mayelo ya bango po ete misala miso mesi bongo ko jomo kati ya mbula matawa ya ekolo mo le kabongo penza ko salima mwalolo nde ba ko le kabongo ko lobela mambi maikuna ondako ya baponani maso mendela kibongo basango bokuse tulengela kipona ngonga mokota ya lingala kasi na ngonga mazali bongo ko ya tukolika bongo ko timola yango na bozindo kasi sikasika moyebo le kabongo tikala na Crispin Chibikufa wazali bongo na manaka na biso ya etando ya 50 mwa mboka na zong selo maloba. Merci Glove. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes